Salut à tous et bienvenue sur la chaîne étudiante. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une solution de stockage peu connue et qui est pourtant hyper pratique, les serveurs NAS. Entrons dans le vif du sujet. Un serveur NAS, qu'est-ce que c'est ? C'est ce gros boîtier que vous voyez là, qui contient les disques durs et qui est connecté à internet. Le modèle que je possède est de la marque QNAP. Dans la boîte, on va trouver une télécommande, des câbles réseau, le câble d'alimentation et les manuels d'installation. Passons à l'installation justement. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On installe les disques durs, on relie l'alimentation, le câble Ethernet, on allume le tout et c'est fini. À partir de là, on peut déjà l'utiliser pour y stocker des fichiers. Un peu comme un disque dur classique en fait, sauf que celui-là, il est connecté à internet. Donc en fait, j'ai mon propre serveur. Ce qui fait que j'ai accès à tous mes fichiers lorsque je ne suis pas chez moi. C'est tellement pratique, un peu comme un Dropbox, mais ici, c'est complètement sécurisé et j'ai autant de capacité que je veux vu que c'est moi qui mets les disques durs. Un autre avantage des NAS est leur configuration. Moi j'ai mis 2 disques durs de 2 Tera chacun. Au total, le NAS les a donc réunis pour une capacité de 4 Tera. Mais on peut aussi le configurer sur ce qu'on appelle le RAID 1, RAID 1 en anglais. Concrètement, il y aura une redondance des fichiers. Les données que vous mettez sur un des disques durs seront immédiatement copiées dans l'autre. Donc ça réduit la capacité à 2 Tera, mais au moins j'ai une sécurité en cas de panne. Si un des disques durs ne fonctionne plus, ce qui peut arriver, je ne vais pas perdre mes données puisqu'une sauvegarde aura été faite. Moi, j'utilise aussi mon serveur NAS pour faire une sauvegarde régulière de mon Mac. Les NAS QNAP fonctionnent de base avec la fonction Time Machine des Mac. Cela permet de programmer des sauvegardes et de les retrouver en cas de problème. Une copie conforme de tous les fichiers est faite sur le NAS et j'ai pu les récupérer si besoin. Il existe des fonctions similaires pour ceux qui sont sous Windows. C'est une fois de plus sécurisant de savoir que tout est bien sauvegardé. Comme je vous l'ai dit, ce NAS est un mini ordinateur connecté à internet. On peut donc accéder à l'interface QNAP, qui est une sorte de bureau en fait, comme sur un ordi, sur lequel on peut gérer le NAS, mais aussi télécharger et installer des applications. Tant que nous parlons des applications, on peut dire qu'il y en a beaucoup. On peut les télécharger depuis l'App Center. On va par exemple parler de Plex. Plex est un serveur multimédia qui va réunir tous les films stockés sur le serveur NAS. Il va les présenter de manière claire, avec une affiche, des infos supplémentaires, etc. Vous avez donc accès depuis n'importe quel ordinateur, mais aussi sur la télé, si elle aussi est connectée à internet. L'intérêt principal est que lorsque je ne suis pas chez moi, et que j'ai internet, mon NAS peut me streamer un film que je peux regarder directement sans le télécharger. Quand on l'a et qu'on l'a essayé, on peut plus s'en passer. Autre appli sympa, c'est Container Station. Cela permet d'utiliser ce NAS comme réel serveur, un serveur mail par exemple, ce qui va permettre de gérer ses mails soi-même sans passer par des clients comme Gmail ou Hotmail, qui vont eux stocker toutes nos informations dans leur serveur à l'autre bout du monde. Si vous voulez héberger votre propre site internet, c'est aussi possible, et la configuration se fait simplement. Cela évite de payer un hébergeur tous les mois ou tous les ans. Je m'en sers aussi de serveur de téléchargement. Quand je ne suis pas chez moi, je peux donc lancer un téléchargement, il utilisera la connexion de la maison. Pour tout cela, l'interface de QNAP est complète et intuitive. On trouve facilement ce dont on a besoin. Même chose au niveau des applications mobiles qu'ils mettent à disposition. Elles sont très simples et disponibles aussi bien sur iPhone que sur Android. Bon, je vous ai montré tout ce à quoi ce NAS pouvait nous servir. Mais ce que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est que c'est génial pour nous les étudiants. Surtout quand on travaille en groupe en fait. Quand j'ai un projet de groupe, je mets un fichier de partage sur le NAS et les autres y ont accès. Bien sûr, sur l'interface du NAS, j'ai établi avant ça des droits d'accès, ce qui fait qu'ils n'accèdent pas au reste de mes données. Donc quand on veut échanger des fichiers entre nous, on n'a plus besoin de clé USB, ou de les envoyer même. On les dépose simplement sur le serveur. Encore mieux, si on utilise le logiciel de traitement de texte du NAS, NoteStation, on peut travailler à plusieurs sur le même fichier en temps réel, c'est génial. Côté prix, ce modèle de chez QNAP est à environ 360 € pour 4 Tera de stockage. Le prix va dépendre évidemment des disques durs que l'on va mettre dedans. Ce prix peut vous paraître un petit peu élevé, mais si on y réfléchit, ça fait du 80 € le Tera, donc au final pas bien plus cher qu'un disque dur classique. Voilà, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur les NAS et vous avoir montré l'intérêt d'en avoir un à la maison. Personnellement, j'ai ce modèle de chez QNAP depuis un petit moment déjà et j'en suis ravi. Je peux plus m'en passer maintenant. Il est très accessible, puissant, parfait pour des particuliers, des startups ou des petits groupes de travail en général. Et sinon, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à laisser un gros pouce bleu en bas, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Si vous voulez voir la suite, pensez à vous abonner et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!